Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une calculatrice avec Visual Studio. On va créer une calculatrice qui va servir à calculer n'importe quel nombre avec Visual Studio. Si vous êtes intéressé dans ce genre de projet, cette vidéo est faite pour vous. En fait, pour te dire que tu es dans un bon endroit. Mais pour ne pas passer pas mal du temps, je te recommande d'abord de t'abonner dans cette chaîne, activer la cloche de notification pour ne jamais rater les prochaines vidéos. Ce qu'on va faire, on va pas prendre beaucoup de temps, on va directement passer à la réalisation de notre projet. Lorsque tu vas ouvrir Visual Studio ici, tu vas te rassembler à un menu qui se rassemble à celui-ci. En fait, tu vas te retrouver ici. Maintenant, ce que tu vas commencer à faire, tu vas jouer maintenant avec la taille. On va jouer avec la taille. Nous allons créer un petit peu plus pratique. On va faire là-bas, oui. Vous allez jouer avec la taille. Maintenant, on va changer la couleur de la formulaire ici. Maintenant, je vais aller nommer d'abord ici. Je vais appeler ça par exemple Kenko. Ouais. Je dis, moi j'appelle ça Kenko. La taille, attendez. La taille, opacity à 100%. Je peux descendre. Maintenant, je vais changer la couleur. Je vais venir jusqu'à... Je change d'abord la taille de la police. Je veux augmenter un petit peu la police. Je veux mettre ça en gras. Et je mets ça en souris. Bon, même ce qui est là, au moins, c'est déjà bon. Je mets ça à 18 en gras. Bah, ça, c'est des bêtises, quoi. Il faut sélectionner les tests. Nous allons directement passer dans notre réalisation, d'où on va changer d'abord la couleur de notre formulaire. Venir ici sur back color, c'est-à-dire back color ici, ça va nous aider à changer la couleur de notre interface de la formulaire. On va changer, nous on va mettre la couleur noire. Vous voyez, on va mettre la couleur noire. Maintenant, on va enlever ce truc ici, tout ce qui est là, on va enlever ça. On va venir jusqu'ici, en bas, attendez, c'est show icon. On va enlever d'abord cette icône là, on ne veut plus voir ça. Sur show icon, on va faire false. On va enlever d'abord l'icône là. Et puis, ici sur size grill ici, on va pas laisser automatique, on va dire height. Tu vois, on a levé encore là-bas. Maintenant start positions, on va mettre ça ici au milieu, screen center. Voilà, on a juste modifié quelques paramètres dans notre application. Maintenant Windows Stats, on va mettre un mini, oui, maximise, non, normal, d'accord. Maintenant ici, ce que nous allons commencer à faire, les gars, vous allez voir, c'est pas grand chose. On va jouer maintenant avec toutes les interfaces pour créer notre dite calculatrice. On va créer quelque chose qui serait beaucoup plus basique. Pour commencer, on va prendre d'abord testbox. On va prendre testbox. Bon, on commence d'abord à prendre testbox. Elle est là. On va placer ça ici, là. Testbox. Il faut venir là-bas. Je sélectionne multiline. Tu vois, je vais sélectionner et puis je sais un petit peu d'agrandir. Je joue avec la taille comme je veux. Tu vois. Supposons que ça c'est l'écran de notre calculatrice. Du coup, on va changer cette couleur ici. On va mettre quelque chose qui est un petit peu attendez. On va venir jusqu'ici avec color. On va changer la couleur.
On va changer, attendez, nous allons chercher quelque chose qui se ressemble. Oui, celui-là au moins. Tu vois, maintenant, on va prendre des boutons. Tu vois, on va prendre d'abord un label. On prend un label. On va déposer là, tu vois. Sur les labels là, back color, on va mettre rien, tu vois. On peut prendre même celui-là pour que ça se ressemble à ce qui est là, tu vois. Maintenant, vous venez ici sur la propriété test, vous écrivez seulement 0. Tu enlèves le tout, tu écris 0. Tu vois. On peut, on va changer la taille sur la propriété fonts. On change la taille, on va mettre ça à Century Gothic. En fait, on va mettre ça en italique. Mettez ça à 22. 22 au moins c'est bon. D'accord. Ouais. Bon, on peut même exagérer, pas 22, on va aller même à 22 plus. Même à 25, voilà. On va même à 36. Oui, là au moins ça va. On va placer ça là-bas automatique. D'accord. Ce que nous allons faire ici, on va prendre un bouton. On va prendre un bouton, on va placer ici. On va jouer d'abord avec la taille. La taille. Et puis nous allons faire un copier-coller. On va copier le tout. On va maintenant commencer à disposer nos boutons comme il se doit. Commencer d'abord à disposer et puis on va voir comment rectifier après. On peut commencer à poser nos boutons. S'il y a à modifier, on va le faire après, mais avec le temps là, on peut d'abord commencer à modifier. Bon, pour que ça ne prend pas beaucoup de temps, j'arrange d'abord les boutons, comme ça, on va revenir là. Faut pas que cette image prenne beaucoup de temps. D'accord, lorsque vous allez terminer, vous devez faire quelque chose qui se ressemble à celui-ci. C'est-à-dire placer tous les boutons et puis commencer à renommer ça les tout. Tu dis 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Ici, tu mets 0 en fait, le tout. Maintenant, ce qui nous reste ici, on va commencer maintenant à renommer les boutons. Tu vois, on va commencer à renommer tous les boutons ici. On nomme ça, tu vois. On va commencer à nommer ça. Bon, pour ne pas prendre pas mal du temps. Attendez. Eh bien, pour ne pas générer des horaires ici, tu vas venir, tu sélectionnes ici, tu vas ici sur la propriété test, tu écris 0. Et puis, on va aller sur la propriété fonts. On va modifier d'abord les 0 là. On va modifier la taille ainsi que, j'appelle ça Century. Moi, j'adore ce genre de police quoi. On va mettre ça en italique. La taille, on va mettre à 36. Je vous conseille de mettre à 36. D'accord. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer maintenant à jouer avec ces zéros là, tu vois. On va commencer à jouer avec la valeur qu'on a donnée là-bas. Par défaut, on a donné à 0. Maintenant, on va commencer par jouer avec ça. Double-cliquez d'abord ici sur la touche 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer maintenant à programmer chaque bouton, bouton par bouton, pour faire fonctionner notre calculatrice. On va aller là-bas sur la touche 1. On vient ici, en haut ici, tu vois. On va venir ici en haut. On va déclarer d'abord des variables. On va dire
dim, on peut dire first name. Faut pas mettre l'espace. Faut pas mettre. Bon, en fait, je peux mettre pas importe. First name, on peut mettre ça décimal. Tu vois? Maintenant là, on va déclarer encore une autre variable, surname. On va mettre ça toujours de type décimal. On va déclarer encore troisième variable. On peut déclarer maintenant, oui, on va déclarer la variable opération. On mettra maintenant l'opération de type entier, tu vois, on va mettre integer. Integer, on va déclarer maintenant quelque chose qui, en fait, on va dire dim opérateur. En fait, on peut dire même opération, mais pour différencier avec ces premières ici, on peut dire dim opérateur. Ici, tu fais ça sur la touche 8. Tu appuies sur la touche 8, tu mets selector. As, on va mettre ça de type boolean, tu vois, parce que ça va. Des variables de type boolean, ce sont des variables qui stockent que des valeurs, que ce soit true ou false, c'est-à-dire c'est vrai ou faux, tu vois. Il faut qu'on mette ça comme ça. On va dire else bool, tu vois, boolean, c'est ça. Mettra ça, on va affecter maintenant directement égal à false. Tu vois? Maintenant là c'est fini, on va aller avec, on va revenir ici. On va commencer maintenant à programmer bouton par bouton. C'est-à-dire, si on appuie ici, vous voyez que là, il faut que ça fait quelque chose. Pour tester, on va essayer de démarrer notre application. On va voir ce que ça va faire. Jusqu'alors, vous voyez que notre application va rien faire, tu vois, parce qu'on n'a rien donné comme instruction à notre application. Mais au moins, ça va démarrer, mais ça ne fera rien, tu vois. Nous allons programmer bouton par bouton pour que ça permette à notre application de... Vous voyez, vous voyez comment ça fait? Je peux commencer à appuyer les tout ici, ça fera absolument rien, tu vois, parce que ce n'est pas programmé. Vous voyez? On arrête l'exécution. Maintenant, on va programmer, on va commencer avec... on peut commencer même avec la touche, on peut commencer à 0 même, voire même 1 ou bon, ça vaut pas la peine de tout, mais on peut commencer avec commençons avec la touche, bon, commençons directement à 0. Regardez ce qu'on va faire ici, on va dire à 0 si le text box 6 qui est 0 là, 0 c'est-à-dire c'est à l'indice de text box 6. On dit if, ici on va poser que des conditions, on va dire if textbox 6.text textbox attendez, je voulais faire des bêtises quoi. Textbox 1 point test if textbox 1.test. Ici on peut dire même c'est différent de si on dira si c'est différent si c'est différent par exemple de 0, tu vois, mais les entrecotes on dit si c'est différent de 0. Le 0 là c'est ce qui est ici, c'est ce qui est ici, tu vois, ce qui est là. Si c'est différent de 0,
Si c'est différent des 0, alors qu'est-ce qui va se faire? Ici, on va donner l'instruction, on va dire textbox 1.test, on va incrémenter plus 1, tu vois. Ce qui était 0 là, donc ça vient plus 1. Maintenant, on va dire textbox 1.test. Textbox 1.test sera maintenant ici on va dire plus égal à, on va incrémenter plus 1, tu vois, on va dire plus 1. Maintenant sinon else, sinon il faut que ça passe, tu vois, on va dire else, tu vois. Maintenant on va dire textbox 1.test est égal à 1, tu vois. On va dire, on va prendre ça. Maintenant ici, on va lever le plus ici. Maintenant seulement est égal à 1. Jusqu'à ce niveau, on peut essayer d'abord d'exécuter notre travail. On va voir ce que ça va donner jusqu'alors. Espérons qu'il faut que première touche 1 ici, ça fonctionne, tu vois. Attendez. Off, on était avec 0. Apparemment, on a biaisé. Il faut 0 ici, tu vois. C'est qu'on a programmé, en fait, ici, il faut qu'on mette les instructions maintenant de 0, tu vois. Nous, on avait changé, on a programmé 0 à la place de 1. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était juste des confusions pour mettre. Mais ici, c'est pas grave ici. Ici, nous allons mettre que des 0 là, tu vois. Ici, on peut mettre que des 0, mais si on peut mettre des 0, mais ça vaut pas la peine. On change, on met des 0, tu vois. On met des 0. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Nous allons copier ces instructions. Maintenant, on va commencer à coller ça. Les gars, là, on prendra plus beaucoup de temps pour réaliser des parties qui est resté ici. Maintenant, là, on va plus faire grand chose, tu vois. On va aller maintenant là-bas, tu vois. On va aller là-bas, on va dire maintenant ici, ici, attendez, comment on peut le changer là? Bon, c'est pas grave les gars. Ici maintenant, on est sur, bon, on est sur 1. On va maintenant mettre ici que des 1, c'est fini, tu vois. Ici, on va mettre que des 1, on met 1, on met 1 là-bas, c'est fini. Démarrons jusqu'à maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il faut que les 1 nous affiche 1 de tout. Attendez. Bah, tu vois, en fait, ça vous voyez, c'est joli ça. Jusqu'alors, on a programmé que les premières touches ainsi que 0, tu vois. On va passer maintenant aux d'autres touches. Maintenant, on passe là, on va programmer notre deuxième touche. On va faire de copier-coller là, on change ici, on met 2. Ici aussi, on mettra 2. Voilà. Maintenant, on passe à 3. On fait la même opération. Ici, on va mettre 3. Ici aussi, on mettra... Non, là-bas, c'est sûr. Là-bas, on va mettre 3. Ici aussi, on va mettre 3, ainsi de suite. Tu vois? Attendez. Attendez. Maintenant, là, il faut ici, là aussi, mettre 3. J'en passe ici sur 4. On va répéter que les mêmes instructions. Certes qu'on change des valeurs, ou soit des données. On va changer que des données. 4, ici 4. Venir ici, on va mettre 5. Ici, on va mettre 5. Ici, 5. Ici, on mettra 6. Ici, idem. Ici, on va changer à 7. Là-bas aussi, il faut qu'on mette 7. Ici, également,
on mettra 8. Ici aussi en bas, il faut changer, mettre 8. 9. C'est la dernière touche qu'on a programmée. Maintenant, on croit avoir tout programmé nos boutons de 0 à 9. Ce qui fait que nous devons tester maintenant est-ce que ça marche ou pas après avoir programmé des opérateurs ainsi que des signes. On va essayer de démarrer notre programme, voir si tous les touches fonctionnent comme on en a programmé. On va essayer d'abord avec 0, tu vois, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu vois. En fait, c'est bon, c'est tout ce qu'on a programmé, nous. Je peux changer là, je mets, en fait, attendez, 4, je mets 0, tu vois, les tout fonctionnent comme on en a prévu, tu vois. 9, je peux mettre 8, les tout, ça fonctionne comme on a prévu ça. Je peux appuyer ici, même appuyer dans les touches de mon clavier, ça fonctionne énormément bien. Ça veut dire le tout est bien programmé. Maintenant, on va passer à la partie suivante, d'où on va programmer nos opérateurs. Maintenant, on va programmer les opérateurs qui va nous aider, en fait, même par supprimer. On peut commencer d'abord par programmer le bouton supprimer, ainsi qu'on va programmer notre bouton égalité, on va multiplication, addition, ainsi de suite. On ferme d'abord l'exécution. Maintenant, ici, en fait, ici, ce que nous allons faire, on va commencer d'abord par programmer notre bouton supprimer. Bouton supprimer ici, c'est pas, en fait, c'est pas grand chose. On va venir ici, on va dire seulement textbox 1.test. On va appeler le textbox 1 là, .test. On va dire sera est égal, on mettra seulement les deux entrecôtes, comme ça c'est fini. Qui veut dire supprime-moi tout ce qui est là, tu vois. Là, on lui a dit de supprimer les tout. On peut essayer d'abord si ça va supprimer réellement. Bon, en fait, attendez, on a commis au moins une erreur. Il faut qu'on mette 0 là-bas pour que lorsque ça supprime, ça revient jusqu'à 0, tu vois. Attendez, on va essayer. Ça supprime les tout, tu vois. On peut commencer les tout. On peut commencer 9, les tout supprimer. Ça supprime automatiquement. Mais nous, on veut que si ça supprime, ici, l'écran ne reste pas comme ça, comme si tu as éteint ta calculette. Maintenant, on veut que ça reste 0, tu vois. Maintenant, on va venir ici, on va mettre un 0 là-bas, au milieu. On va mettre 0 là. On va mettre 0. Pour dire que si tu as supprimé, ça reste pas comme ça. Ça prend directement, ça prend la valeur automatiquement par défaut. La valeur, ça va prendre 0 par défaut automatiquement. Du coup, attendez, vous allez voir. Maintenant, on peut écrire 2, 5, pas importe. Lorsque je vais écrire à supprimer, ça va revenir jusqu'à 0. Tu vois? C'est-à-dire, j'ai tout supprimé, ça détecte la valeur 0 automatiquement. On va passer maintenant à programmer d'abord notre inégalité. En fait, on fait prendre d'abord l'égalité, oui. On peut prendre même la inégalité parce que c'est ce qui compte vraiment. C'est ce qui prend pas mal de code. On va programmer d'abord notre bouton de l'égalité. On va dire if. On va appeler notre variable opérateur selector. Celle qu'on a dit là-bas est égale à false, tu vois. Maintenant ici, on va affecter ça si c'est égal à true. On avait nommé cette variable de type booléen qui contient que des valeurs, que ça soit vrai ou fausse, tu vois. Maintenant, on va dire if opérateur, elle est là, selector, tu vois. Elle est là, opérateur selector, on a dit est égal, si est égal à true. Tu vois, maintenant on va appeler ce qui est
vrai, si c'est égal à vrai, qu'est-ce qui va se passer? Attends, je vais mettre un peu de l'espace ici. Si égal à vrai, maintenant on va second number, second numéro, tu vois. Second numéro ici maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va, on va affecter ça. Notre valeur de la textbox 1, tu vois, est égal à textbox 1. On va affecter ça la valeur de textbox 1.txt, c'est-à-dire que ça va récupérer ce qui est à l'écran là-bas, ici, et ça affecte ça ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va poser encore une autre condition pour dire if, tu vois, on va dire encore if opération si l'opération est égale à 1, tu vois, alors ici on dira textbox 1 point test, textbox 1.test. Maintenant, quelle serait la valeur de textbox 1.test? Tu vois, textbox 1.test, c'est donc ça va, qu'est-ce que ça va faire? Maintenant là, ça va prendre la multiplication, tu vois. On va dire ici sera égal à textbox 1. En fait, attendez, ici on peut si on dit ici opération est égale à 1, alors textbox 1.test peut être égal, oui, à first number, ça va être égal à premier numéro, tu vois. Ça va prendre first number, tu vois, plus second number. On va additionner ça ici, plus le second numéro, tu vois. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Sinon, on va passer d'abord ici, on va dire else if, sinon si. Ici, sinon si opération de... Il faut mettre un peu de l'espace ici. On va venir là-bas dire sinon si opération est égale à 2. L'opération est égale à 2. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, on dira ici, il faut suivre, on doit faire de mêmes logiques avec le premier là. Maintenant ici, on dira textbox, textbox 1 plutôt point test. On va affecter ça, ici on peut mettre, bon, on va affecter là-bas, ça va nous aider à bien placer des signes. Maintenant ici on va dire textbox 1.test, ici on peut mettre même la division, oui, ça dérange pas. Textbox 1.test sera égal à attendez. Ici on va dire textbox 1.test. Textbox 1.test sera égal à first number first, comment on en a écrit, oui, comme ça, first number. On va maintenant diviser ça par second number, tu vois. Ici là on peut poser encore une autre condition. Attendez, on va copier ça, on va faire un copier-coller. Je viens à la deuxième ligne, je fais ça, je pose une autre condition. Sinon si, tu vois, l'opération ici est égale à 3, tu vois. Si l'opération est égale à 3, maintenant ici je vais dire même 3. Je peux dire la soustraction, tu vois. J'en passe, je viens ici, je fais copier-coller. Ici c'est, si c'est à 4,
Attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi, ça détecte un peu difficilement. Il faut que... Ici, on n'avait pas affecté la valeur, tu vois. Normalement, il faut mettre 3, tu vois. On va maintenant faire ça. Ici, c'est 4. On peut faire ici la multiplication, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si toutes les conditions, en fait, si toutes ces conditions ici n'est pas bonne, si toutes ces conditions ici c'est fausse, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre l'exception ici. On va dire sinon, tu vois. On dira maintenant sinon textbox 1 est égal à... Attendez. On va appeler textbox 1.test. Textbox 1.test sera est égal à erreur, tu vois. Maintenant, si toutes, si en fait, si c'est pas ça, s'il faut que ça affiche un peu l'erreur, tu vois. Là-bas, ça dit erreur, tu vois. À l'écran là-bas, ça va t'afficher l'erreur, c'est-à-dire que tu as appuyé là où tu ne devrais pas appuyer, tu vois. Maintenant, attendez, ici non, c'est pas ça. Comment on peut suivre un peu la logique ici? Oui, oui. Venir ici. Bon, ici on peut poser encore une autre condition, tu vois. Ici on peut dire if second number, on peut dire second number, tu vois. Si second number est égal à 0, maintenant ça peut afficher l'erreur, tu vois. Si est égal à 0, alors il peut afficher le message d'erreur, tu vois. Ici, ça peut afficher l'erreur maintenant. Oui, c'est comme ça. Maintenant, là, ça peut afficher l'erreur, sinon... Maintenant, là-bas, else... Sinon, on va diviser seulement, tu vois. On peut diviser, ou bien on peut laisser là-bas, on va plus mettre le... On va plus poser la condition. Là, on peut juste se limiter à ce niveau pour... en fait, on va se limiter là-bas pour notre... Ici, on programmait que cette touche, tu vois, la touche égalité, parce que c'est lui qui est... celui qui est la touche de base, tu vois. Il est donc la touche de base. C'est lui toujours qu'on programmait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer maintenant à programmer chaque opération, tu vois, chaque signe. On va venir d'abord ici, on va double-cliquer. Quelle condition qu'on va lui donner? On va dire first number. First number. First number est égal à textbox. Tu vois, on va être égal à textbox.1.test. Tu vois, textbox 1.test. Maintenant ici, là, on va lui dire quoi? Vas-y, textbox, si le textbox 1 là est égal à 0, textbox 1, ce qu'il a saisi là-bas, en mettant l'extension .test, si
c'est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Attendez. Si on met que ça sera égal à 0. Maintenant, on va appeler cette opération-là qui est là. On va dire opérateur, selector. On peut juste affecter ça à vrai parce que c'est bien. Maintenant, là, on va dire opérateur. Opérateur, selector, c'est vous. Là. Opérateur, selector, on va affecter ça à true. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Opération. On va affecter maintenant opération. On va appeler ça. Opération sera égale à 4. Tu vois? Là, on avait dit c'est 4. On mettra ça. On va dire. Signe d'égalité. Tu vois? Maintenant, là, on va mettre la multiplication. Tu vois? C'est simple. Il faut. Maintenant là, jusqu'à ce niveau, je crois, on a programmé notre touche de... On va faire un copier-coller, d'où on va le poser dans d'autres signes là. Si ce n'est plus compliqué, on va venir ici, on a fait un copier-coller, on va, en fait, on a copié ça, on va coller ça ici partout, tu vois. On va faire seulement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va vérifier. Ici, on peut mettre d'abord l'addition, mais en premier, nous devons vérifier l'addition ici sur l'égalité. On avait mis ça dans quel indice? Tu vois? On va voir là où on programmait l'égalité. On a mis ça quel indice? 3, tu vois? Maintenant, là, on va mettre 3 ici. Ici, on mettra 3. On va mettre 3. On va venir ici. La division, on va faire ça, on va voir ici, on va mettre d'abord la division, et puis on va vérifier ici la division était dans quantième, soit dans quel indice, tu vois. On va voir ici la division, on a placé ça dans quel indice? Numéro 2, la division, tu vois. La division, on va descendre ici, on va mettre ici D, et puis on va revenir là, on va voir multiplication parce que ce qui est resté là-bas, il faut que ça soit à l'indice 1. Addition à l'indice numéro 1. Maintenant là, on suppose que tous nos boutons de base est presque programmé, tu vois. C'est presque programmé. Ici, là, je vais vous montrer comment le faire. On peut essayer, nous tous, à démarrer notre application. On va voir ce que ça va donner. Nous allons démarrer. J'espère que ça, il faut que ça réponde déjà à tous nos besoins. Mais si ce n'est pas encore fait, je t'invite d'abord de t'abonner dans notre chaîne. Activer la cloche de notification pour ne jamais louper les prochaines vidéos. En fait, ici au moins il y a toujours des bouffes qui arrivent souvent. Il faut que tu t'abonnes déjà pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu vois. Maintenant là, vous voyez ce qu'on va faire. Nous allons calculer d'abord 1 plus 1, combien ça va donner. 1 plus 1, ça donne combien? Vous voyez, automatiquement ça nous génère des réponses, ça me donne 2. Tu vois. Maintenant là, je peux venir là, je vais supprimer. Je dis 55 plus moins 5, tu vois. On va prendre le moins 5, ça nous donne 50, tu vois. On va supprimer, on va prendre par exemple 60, on va diviser par 2. Ça va nous donner combien? 30, tu vois. Toutes les réponses sont très bonnes. Maintenant là, bon, on n'a pas, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ici? C'est la multiplication, oui. Et bien on dit 10. On va multiplier ça par 10.
On donne ça. Tu vois, tous nos réponses est bien, c'est pas fauché. J'espère que notre travail tend vers la fin. Si cette vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de liker la page, partager la vidéo et surtout abonne-toi dans notre chaîne. Les gars, je compte sur vous. Je veux que cette vidéo ici explose de vues à 24 heures. Je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre soutien ainsi que le temps que vous avez disposé à visualiser cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se revoit très bientôt. Merci.